Si tu es debout ce matin, c'est une victoire. Amen. C'est une grande victoire. Amen. Amen. Il y a une assemblée de KISS dans ma zone. Les gens de Kanka. Et ce matin, j'étais au dehors et je les voyais passer dans de grosses voitures. Ils étaient nombreux. Et j'ai vu des gens qui partaient à zéro. Et Dieu dit, regarde, des gens qui sont ignorants. Ce sont ces gens-là que les élites de ces églises, ce sont ces gens de personnes qu'ils utilisent. Ils sont dans l'église, on utilise les étoiles, on utilise les gloires. Et ceux qui sont grands sont toujours grands. Il dit, quand tu vas aller chez toi, dis à tes gens de s'estimer heureux de ce que je les ai rachetés à un grand prix. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela je veux qu'on chante ce chant que tu connais pour dire merci à Dieu. I can carry my body. I can carry my body. À haute voix, batte ta main et chante. I can carry my body. Mon legbe body soke. Mon legbe body soke. Oh, yeah, carry body. I can carry my body.
Ce matin, je veux parler de quelque chose. Et je veux que tu ouvres tes deux mains, nous allons prier. Et après, tu vas rester debout, nous allons lire la Bible. Amen. Amen. Éternel, Papa, Père, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Nous voulons remettre le reste de ce temps en tes mains, afin que toi seul le conduises et le diriges. Tout esprit que tu n'as pas homologué, tout esprit que tu n'as pas convoqué, tout esprit dont nous n'avons pas besoin, nous les chassons hors de ce lieu. Nous les chassons des vies maintenant. Et nous prions que ton règne descende et que ta volonté se manifeste. Père, prends contrôle et glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Amen. Amen. Nous allons dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. À partir du verset 11. Seigneur, parle et que ton peuple écoute. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Ce matin, je vais parler des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un moment où chacun doit recalculer sa vie. Pourquoi? Pour voir comment est-ce qu'il allait finir. Parce qu'un homme qui a du sens doit avoir une appréhension personnelle par rapport à sa propre vie. Pourquoi? C'est ce qui va lui permettre soit de multiplier ses efforts ou bien de les quadrupler. Amen. Non? Amen. Si tu ne peux pas définir quel est l'état de ta vie, il te sera difficile d'ajouter une valeur à ta vie. Je reprends. Si tu ne peux pas déterminer les conditions dans lesquelles tu es, si tu ne peux pas apprécier ta propre vie, tu ne pourras pas savoir quels efforts il faut fournir pour aller plus en avant. Parce que ce qui n'avance pas recule. Est-ce que je communique avec quelqu'un ce matin? Je voudrais que la vie de quelqu'un puisse se démarquer des bornes de limitation. J'ai l'habitude de dire être chrétien sans puissance, c'est zéro. Tu deviens la proie de tous les prédateurs. Pourquoi? La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui? Il cherche qui? Il cherche ceux qui ne sont pas dans la même adoration que lui. Donc tu es une cible potentielle pour le diable. Mais ce qui me rassure, la Bible dit dans Ésaïe 49 au verset 26 que ceux qui mangent la chair mangeront leur propre chair. Amen. Amen. Donc, je m'en fous si Satan est fâché. Je m'en fous si l'ennemi n'est pas content. Ce qui m'importe, en Jésus, je suis en sécurité. Alléluia. Amen. Les bonnes œuvres. Regardez, quand on veut parler d'Élisée, on dit le serviteur d'Élie qui versait de l'eau sur la main d'Élie. C'était la référence ministérielle d'Élisée quand Élie était encore là. Un fils
ne peut jamais être plus grand que son père. Impossible. Tout dépend de ce que tu mets dans la grandeur aussi. Alléluia. Amen. Élisée qui versait de l'eau. Donc quand Élie était là, le travail d'Élisée, c'était de le servir. L'œuvre de chaque personne témoignera en sa faveur. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez tous l'histoire. Après que Élie a tué les 430 prophètes de Baal, Jézabel va s'insurger contre lui. Et Jézabel va commencer à menacer Élie. Élie va commencer à avoir peur de Jézabel. Et Élie va demander la mort. Dieu dit tu ne mourras pas. Alors Dieu lui donne rendez-vous pour l'enlever. Et il devient le deuxième homme à aller au ciel sans passer par la mort. Écoute-moi bien. Ce qui arrive aux autres ne doit pas t'arriver. Tu as vu ton père, comment il a vécu. Tu as vu ta mère, comment il a vécu. Et aujourd'hui, tu fais la même chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce qui a tué ton père, ce qui a rendu ta mère misérable, tu es dans le même scénario. Et tu ne veux rien comprendre. Tu ne veux rien voir. Tu as choisi la mort. Tu dois refuser la mort collective. Tu dois refuser ça. La mort familiale. La mort générationnelle. Tu n'es pas la même chose avec les autres. Alléluia. Amen. Ils vont passer de Gilgal, ils vont passer par le Jourdain. Et ils arrivent maintenant dans le désert. Et quelque chose doit se passer. Élie doit monter. Écoute. Je parle des bonnes œuvres. Pourquoi? Quand à chaque traversée, il y a les fils de prophètes qui sont là. Qui disent à Élisée, ton maître sera enlevé. Retourne-toi. Il dit non. Je suis avec lui jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Une bonne œuvre n'est pas saisonnière. Une bonne œuvre n'est pas temporaire. Une bonne œuvre n'est pas passagère. Une bonne œuvre est permanente. La preuve, ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, il faut lui donner 1000 francs du lundi jusqu'à samedi. Et puis dimanche, il te demande encore 1000 francs. Tu dis tu n'en as pas. Il va dire que tu n'es pas bon. Ça veut dire quoi? Ce qui est bon doit te caractériser. Et tu dois avoir l'amour de bonnes œuvres. Quand Élisée servait Élie, il n'avait jamais cherché une place. Ce qu'on remarque aujourd'hui dans les églises, dans le corps de Christ, c'est que quelqu'un qui sait un père est pressé d'égaler le père. Quelqu'un qui sait un père veut faire concurrence avec son père. Je vais te dire, le fils qui se met en concurrence avec son père, c'est le fils qui est déjà mort. Il est debout, mais il est déjà mort. Parce qu'il n'y a pas match.
Alléluia. Amen. Il y a un manteau que le Père porte. La vie, c'est dimension par dimension. Élisée savait que son maître allait être enlevé. Un vrai fils doit avoir la vision de son père. Un vrai fils n'a pas sa propre vision. Un fils qui a sa propre vision, c'est un rebelle. Il n'y a pas deux capitaines dans un puissant. Deux visions font division. Deux visions. Créent division. Je ne peux pas avoir une vision et mon fils a une autre vision. Il est fils de qui? Alléluia. Amen. Dieu va les rencontrer dans un tourbillon de feu, les chars de feu, cavalerie de feu, tout de feu. Écoute-moi bien. Le feu est pour le Père. Et c'est le Père qui le communique au Fils. C'est pourquoi Jésus a dit: vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Qui a promis le feu? C'est Jésus. Il a dit quoi? Restez enfermés dans la chambre haute. Pendant combien de jours? Aujourd'hui, les fils sont pressés pour avoir le Saint-Esprit, pas pour être efficace, mais pour rivaliser avec le Père. Tu te mets en embuscade avec ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un fils ne se compare pas à son père. Un fils copie son père. Am I communicating? Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux évoluer? Tu dois rester dans les normes pour que tu sois béni. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Alléluia. Les bonnes œuvres. Élie va monter. Tourbillon. Mais la recommandation que Élie a laissée pour que Élisée reçoive ce qu'il cherche, parce que Élisée a demandé 2 fois l'onction de son père. Pourquoi? Parce qu'il savait que son père partait. Est-ce que cela veut dire que tout fils doit avoir 2 fois l'onction de son père? Oui. Et même plus que ça. Pourquoi? Les combats de ton père vont s'ajouter à ton propre combat. Et si tu n'es pas assis, ça va t'avaler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Élisée a trouvé Élie. Mais Élie était avec Géasi. Mais où était Géasi? Quand Élie a choisi Élisée, Géasi était où? Quand tu es un fils indiscipliné, tu seras là. Et un inconnu va venir prendre ta place. Quand tu es indiscipliné, on ne peut pas te corriger. On ne peut pas te réprimander. On ne peut pas crier sur toi. On ne peut pas te dire qu'on ne fait pas ça. Tu changes de visage. Tu changes de comportement. Tout ce que tu fais sous ton père, c'est enregistré dans le livre des actes. Au temps convenu, on va l'ouvrir pour pouvoir te jauger. Tes œuvres parleront en ta faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin?
Si Élie doit monter, et que Élisée doit avoir l'onction d'Élie, il fallait que Élisée voie Élie monter. Dans quelles conditions? Dans les conditions où le vent soulevait des débris de sable. Ça montait. Mais il peut avoir les yeux ouverts. Là où le sable est dans l'air. Est-ce que ce que mon père m'a dit de faire là, est-ce que lui-même il peut faire ça? Ce qu'il m'envoie faire là, est-ce que lui-même peut faire ça? Il me parle comme ça. Pourquoi il va me parler comme ça? Tes os sont en train de mourir, tes nerfs sont en train de mourir, ton sang est en train de pourrir. Tu seras surpris qu'un beau matin, une maladie inexplicable surgisse dans ton corps. Tu sais pourquoi? Tu as accumulé beaucoup de poison dans ta vie. Que Dieu t'en épargne ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a le droit de me parler comme ça? Est-ce qu'il doit me parler comme ça? Est-ce qu'il doit me dire ça? Un fils ne corrige pas un père. De Genèse à Apocalypse, montre-moi un seul fils qui a corrigé son père. Sur Facebook, tu vas voir des fils qui corrigent le père. Sur les réseaux sociaux, tu vas voir un fils qui corrige son père. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Les bonnes œuvres. Quand on parle de bonnes œuvres, il faut les opposer aux mauvaises œuvres afin de faire la dissociation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux amener quelqu'un à un point où simplement parce que tu obéis, ta vie va connaître un déblocage. Simplement parce que tu obéis, le sang circule bien dans ton corps. Simplement parce que tu obéis, un fils qui est opposé à un père n'aura jamais un bon sommeil. Impossible. C'est que tu es déjà mort. Les bonnes œuvres. Élisée a servi Élie jusqu'à la dernière minute. Géasi qui avait servi Élie, son nom n'est pas resté. Et celui qui est venu après lui, celui qui est venu après lui, celui avec qui il a servi, a eu un nom. Mais lui, il a disparu dans la Bible. Beaucoup servent, mais beaucoup ne finiront pas bien. Un fils orgueilleux, un agent du diable, un fidèle orgueilleux est un agent du diable. Si tu ne veux pas être un instrument du diable, cherche les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Qui t'a dit c'est facile de servir un homme de Dieu? L'église est une administration. Mais c'est une administration spirituelle. On ne parle pas de salaire. Mais le salaire est dans le ciel. Mais si tu fais bien, avant d'aller au ciel pour bénéficier, tu seras couronné sur la terre. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Aidez-moi rapidement. Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 12, 16. Ecclésiaste 9, 10. 12, 16. Ecclésiaste 9,
verset 12. Oui. Je Verset lis 10. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Écoute-moi bien ce matin. Après ta mort, tu ne seras pas maçon. Tu ne seras pas comptable. Tu ne seras pas trésorier. Tu ne seras pas boutiquière. Après ta mort, tu n'auras pas de travail à faire. Dans le séjour des morts, on ne fait rien là-bas. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Élisée était dans le champ de son père. Et il travaillait pour son père. Élie est arrivé, il a pris son manteau, il a mis ça sur lui, il dit suis-moi. Il a suivi en même temps. Toi, il faut faire ça. Ma maman dit de venir. Mon papa dit de venir. Ici, à gauche, à droite. Dans la même église où le père a parlé et tu as contesté, tu t'es opposé. Dans cette même église, le père libère une prière, mais tu ne peux rien recevoir parce que tu es opposé à sa parole. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, fais attention. Si tu penses que parce que dans l'église il n'y a personne qui peut te frapper, il n'y a personne qui peut te punir, que tu as le droit de faire ce que tu veux faire, le droit du ciel va s'imposer à toi et tu seras dans la confusion. L'église n'est pas un lieu de jeu. Non. C'est pourquoi je dis ce qui me donne la force, c'est que ceux qui se sont moqués de moi ont tous regretté. Tu sais pourquoi? Je ne suis pas devenu ce qu'ils ont dit. Et je ne deviendrai jamais ce que l'ennemi dit sur moi. Ça ne sera pas ta portion aussi au nom de Jésus. Quand tu deviens ce que l'ennemi dit, ta vie devient dégoûtante. Seigneur, tu m'as laissé. C'est toi qui penses. Mais Dieu s'en fout de toi. Tu sais pourquoi? Tu n'es même pas dans son rayon. Oh Seigneur, si tu ne le fais pas, c'est ta honte. Seigneur, si tu ne le fais pas, on va se moquer de toi. Tu vas le trouver où? Ou te moquer de lui. C'est pourquoi Dieu n'a pas d'habitation. Si les gens connaissaient chez Dieu, je connais des gens ici, il y a longtemps, ils ont attrapé avec Dieu. Église, tu dois faire ce que tu dois faire pour que Dieu te positionne là où il faut. Tu n'as pas dit amen. Tout ce que ta main trouve à faire. Est-ce que Élisée ne travaillait pas? Il travaillait pour son père. Mais on a mis le manteau sur lui. C'est pour cela Élisée savait que le jour où Élie avait mis son manteau sur lui, il avait déjà l'approbation de recevoir une onction. C'est à cause de cela qu'il a demandé 2 fois l'onction de lui. Parce qu'on a déjà mis le manteau sur lui une fois. Mais il a vu que ce manteau-là, c'était le manteau de service. Maintenant, quand Élie monte, il doit recevoir le manteau du ministère. Physiquement, il avait reçu le manteau pour servir. C'est pourquoi il a servi dignement. Jésus dit quoi? Il dit personne ne vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. Un pasteur qui croit que Dieu l'a appelé et qui devient rebelle dans l'église,
démoniaque. Dieu ne l'a jamais appelé. Quelle est la place que Dieu t'a donnée à l'église? C'est une position que tu dois conserver. C'est une grâce que tu dois conserver. Et ta foi doit t'orienter à garder cette grâce. Faites attention. Tu ne peux pas fuir la malédiction de dehors. Et tu prends la malédiction à l'église. C'est pas normal. Quand on a mis le manteau sur lui, c'était le manteau du service. Élisée, suis-moi et sers-moi. Parce qu'à la fin, tu seras comme moi et même plus que moi. Alléluia. Alléluia. Il faut commencer par le service pour aller à la confirmation. Si tu n'as pas commencé à servir, tu ne seras jamais confirmé à une place. Ma prière pour toi ce matin, c'est que les bonnes œuvres deviennent la réputation de ta vie. Ecclésiaste 12, verset 16. Ecclésiaste 12, verset 16. Oui. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Peu importe ce que tu as compris aujourd'hui, le temps viendra où on va mettre ton travail sur la balance. C'est pourquoi je vous dis, mon message est pour ceux qui cherchent le salut. Je suis un prédicateur du salut. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? On dit toute œuvre sera jaugée. Toute œuvre sera pesée. Et on va voir si c'est bon, tu seras récompensé en bon. Si c'est mauvais, tu seras récompensé en mauvais. C'est pourquoi tu dois réfléchir quand tu es dans une église pour ne pas te compromettre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu? Que Dieu va regarder pour te bénir. Élisée ne s'est jamais révolté contre Élie. Élisée ne s'est jamais fâché contre Élie. Sinon la Bible allait dire ça. Il y a des fils aujourd'hui qui s'insurgent contre le Père. La question que je vous pose, où est-ce que tu enlèves ce courage qui va te tuer? Tu enlèves ça où? C'est de la manipulation diabolique. J'ai fait une expérience. Tout ce que je dis, dans le cri ou bien dans la douceur, vers la fin, ça s'avère toujours vrai. Toujours. Je peux te parler aujourd'hui, tu vas te fâcher. Mais ce que je dis là, c'est la vérité. Ça va finir par te rattraper. Pourquoi ne pas t'humilier et comprendre les choses pour avoir le vent en poupe? Pourquoi? Je vois ce que tu ne vois pas. Je connais ce que tu ne connais pas. Je connais les rouages de ce que tu vis. Je connais les rouages. Même quand tu n'as
pas d'expérience, quand Dieu t'appelle, il fait de toi un homme expérimenté. Pour que tu sois utile pour les autres. C'est pourquoi il y a des choses que j'ai vécues. Il y a des choses que j'ai traversées. Il y a des choses que j'ai rencontrées. Il y a des choses qui me sont arrivées. Pour que je puisse m'appuyer sur ça pour t'orienter. J'ai eu des difficultés. J'ai eu des échecs. J'ai eu des situations qui sont devenues pour moi une référence de conseil pour toi. Mais tu n'es pas humble pour écouter. Tu es là pour te fâcher. Tu es là pour te sujet. Tu n'es pas fort. Tu es un moribond. Tu es sur le point de mourir. Celui qui est sur le point de mourir, c'est l'un appelé moribond. Tu n'es pas loin de la mort. Vivement que Dieu te ressuscite ce matin. Elijah, il va faire quoi? Il dit, tu dois me voir monter. Mais dans ce scénario, il faut que ses yeux restent ouverts. Mais si ses yeux restent ouverts, est-ce que le sac ne va pas rentrer? Relis-moi le texte. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. L'œuvre de chaque personne, on va peser ça. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien ce matin. Dans une église, cherche à plaire à Dieu et non à un homme. Tu n'as pas dit amen. Cherche à plaire à Dieu et non au pasteur. Non, moi je ne donne pas la vie. Et je te dis que tout ce qui est témoignage ici, je ne peux jamais dire que c'est moi qui fais ça. En tout cas, ce n'est pas moi. Mais c'est celui qui m'a envoyé. C'est lui-même qui fait son travail. Ce que moi je sais, l'homme qui est né d'une femme ne peut pas jouer avec ma vie. Il n'est pas encore né. Et c'est le même espoir que je te donne. C'est la même confiance que je te donne. Je te dis que tant que toi et moi, nous sommes en alliance, la vie ne te sera pas ôtée. Et c'est là, on est là tous les jours. Qu'est-ce que tu veux encore? Tes œuvres seront jugées. À quelle heure tu viens à l'église? Tu viens à l'église à quelle heure? L'église commence à quelle heure? Le prophète Ozo, il dure trop. Le culte finit à 13h, le culte finit à 14h, le culte finit à 15h. Donc, moi je vais partir à 10h. Moi je vais partir à 11h. Et tu penses que tu es fort, tu as raison. Toutes tes œuvres seront mises sur la balance. Et moi, je ne payerai pas à ta place. Hein? Je dis trop. Je dis trop. Tu as vu que j'ai pris mon bébé et puis je l'ai amené ici. Et puis je dis tout Bobby. Tu m'as vu faire ça ici une fois. Tu as vu, j'ai pris ma femme et puis on a joué Buntu ici une fois. Est-ce que tu as vu ça une fois? J'ai pris le ballon et puis j'ai joué avec Pépé et Pasteur Mourine. Et puis tu es assis, tu nous regardes. C'est ça que tu as vu ça ici une fois. Tout ce qu'on fait ici, ce que je dis maintenant, ce que je vais dire jusqu'à la fin, c'est ce que je vais dire pour que ta vie ne soit pas une viande dans la main de la sorcellerie. Ce que je fais, c'est poussé par le Saint-Esprit.
Parce qu'il y a des fois, je suis fatigué. Quand je prends le micro, je ne sais pas d'où vient la force. Il y a des fois, je monte ici malade. Je monte malade. Mais quand je prends le micro, c'est comme si je n'avais rien. Ce que vous ne savez pas, tout ce qui vient de l'autel, c'est la communication avec l'humanité qui t'a communiqué. Alléluia. Amen. Si l'autel est le lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité, alors tout homme de Dieu, tout homme que Dieu a appelé, qui va s'arrêter sur l'autel, ne peut que communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es jamais parti dans un groupe pour être pressé. Quand tu trouves la nourriture des gens cadeaux pour manger à un anniversaire, tu n'es pas pressé. Offrande même tu ne donnes pas à l'église. Mais tu as toujours le forfait, tu n'es jamais pressé de quitter sur Facebook, sur TikTok, tu n'es pas pressé. Mais c'est la parole de vie qui te fatigue. Toi, tu n'as pas vu qu'il y a un démon qui est en toi. Il y a un démon qui est là. Qui n'aime pas les œuvres de Dieu. Qui n'aime pas les bonnes œuvres. Ce qui veut te tuer, c'est ça qui te dérange dans la présence de Dieu. Comprends les choses de Dieu. Quand tu vas chez le féticheur, est-ce que tu presses le féticheur pour vite rentrer chez toi? Quand tu regardes le féticheur, tu commences pas à trembler debout. Tu commences pas à trembler. Comme Dieu ne tue plus les gens dans l'église, les pasteurs sont devenus des chiffons. Mais les gens meurent à la maison. Faites attention. Les bonnes œuvres. Toute œuvre sera jaugée. Amen. Amen. Toute œuvre sera. Mais ça commence par où? 1 Jean chapitre 2 verset 17. 1 Jean. Chapitre 2 verset 17. 1 Jean 2, verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Tu es pressé de quitter l'église. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Tu n'as pas le temps pour prier. Tu ne veux même pas jeûner. Tu trouves que le pasteur exagère. On vient tous les jours à l'église. Lundi on est à l'église. Mardi on est à l'église. Mercredi on est à l'église. Jeudi on est à l'église. Vendredi on est à l'église. Samedi on est à l'église. Dimanche on est à l'église. Pasteur, il y a quoi même? C'est tous les jours on vient à l'église. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. L'homme est né pour adorer Dieu. L'homme n'est pas né pour construire maison. Tu prends toute ta force pour vendre au marché. Et dimanche, tu es fatigué, tu ne peux pas venir à l'église. Tu prends toute ta force pour travailler dans la semaine. Dès que tu t'assois à l'église, sommeil praticable. Il y en a qui dorment les yeux ouverts. Ils sont en train de te regarder et pourtant il est en train de dormir. Oui, il y a ça, c'est toi sorti. Hein? Et toi aussi, tu dis qu'il y a sorcier. Tes yeux sont ouverts, tu dors. Tu sors de ton corps. Mais là, quand on va dire je chasse les sorciers, toi tu vas chasser les sorciers.
toute ta force dans ton travail. Regarde comment tu es fatigué déjà. Lorsqu'on va parler de l'offrande maintenant, tu vas prendre un vieux billet là. Tu te fatigues pourquoi? Vous ne voyez pas que Satan vous aveugle. Place Jésus en premier lieu. En vain, vous vous levez tôt le matin. En vain. Tata. Vous vous levez tôt le matin. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt le matin. L'avenir appartient à ceux qui ont de la connaissance. L'avenir appartient à ceux qui sont intelligents. L'avenir appartient à ceux qui ont la grâce de Dieu sur leur vie. Regardez le nombre de personnes qui se lèvent tôt à ton pas. Les belles là. Les autres tickets là, les gens qui soulèvent bagage à ton pas. 4 heures du matin. Quand les enfants font ton. L'argent ne connaît pas celui qui a la force. L'argent connaît celui qui est intelligent. Et toi tu es à l'église. On t'enseigne ces choses. Tu ne veux pas. Il y en a qui sont assis. Depuis que je parle là, si je reviens en arrière pour dire j'ai dit quoi? Zéro. Et pourtant ils sont assis en me regardant. Mais le sommeil caractérisé. Le sommeil les a déjà gagnés. Et à la fin, ils vont dire que je suis venu à l'église. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de misère dans les églises. Parce que beaucoup ne reçoivent rien. Beaucoup n'entendent rien. Beaucoup ne comprennent rien. Et le pasteur qui fait son sacrifice, quand Dieu le bénit, c'est là maintenant tu vas voir les gens qui dormaient à l'église. Tu n'as pas vu que le pasteur là, il a un peu changé. Depuis qu'il est parti au Nigeria, depuis 3 jours de cela, lorsqu'il est parti à Abidjan, est-ce que tu n'as pas remarqué que toute chose a changé? Il paraît qu'il a rencontré les Indiens là-bas. C'est toi qui dors à l'église, c'est pourquoi tu es comme ça. Il y a des sacrifices que chacun fait. Pour changer sa vie. C'est toi qui refuses de changer ta vie. Mais la miséricorde de Dieu va te localiser ce matin. Alléluia. Alléluia. Je t'ai raconté l'histoire de celui qui veut faire église, un musulman. Un ancien collègue de travail. Il dit prophète. Moi mais je vais faire le travail. Et le port me sien bien. Le port est difficile. Il n'y a rien là-bas qui évolue. Mais pasteur l'autre vous dit. Oui, c'est ça. C'est ça. On mange même. Alors comment on fait? Parce que moi je veux devenir pasteur. Il dit non, c'est pas compliqué. Il faut chercher une place. Prends ta Bible. Reste là. L'argent va venir. Il dit c'est tout. Il dit oui. Il est parti. Des mois après, on se rencontre encore. Il dit mais toi, regarde comment tu as changé. Tu ne m'as pas donné le vrai secret. Quand je suis arrivé à la maison là, il dit mais si je prends la Bible et puis je mets ça dans la main, ça va changer comment? Prophète, dis-moi le secret qui est là. Je dis il n'y a pas de secret. Prends la Bible là. Appelle les gens, ils n'ont qu'à venir. Tu dis donne 1 million, donne 1 million, donne 1 million. Les gens pensent que ce que nous faisons, c'est facile. Si c'est facile, pourquoi depuis toi tu ne fais pas ça? Parce que toi et moi on a un problème. Si tu penses que je ne fais pas bien, il faut te fâcher. Arriver au quartier. Toi aussi tu ouvres une église là-bas. Et puis tu commences. C'est facile. C'était facile. Pasteur Igor allait rouler 4x4. Pasteur Igor n'a aucun 4x4. Ce que nous sommes dedans.
C'est un truc de sacrifice. Il n'y a pas de reconnaissance. Mais c'est Dieu qui nous pousse. Les bonnes œuvres. Relis 1 Jean 2, 17. Et le monde passe. Le monde passe. Écoutez-moi bien. Quand on dit le monde passe, tu penses à quoi? Michael Jackson, il est mort. Michael Jackson est cool. Ça danse. Oh oui, ton là. Tu vois ça où? Bob Marley. Bob Marley. Rastafari. Et tous les jeunes ont commencé à fumer drogue. Bob Marley, il est mort. Bob Marley de Oku. Haïlé Sélassié, il est mort. Haïlé Sélassié Osuoku. Béanzin, il est mort. Tofa premier. Tofa premier. Djegan Zang, vous écoutez moi. C'est le jour du marché. Le jour où il y avait le marché, c'est le jour où la Tofa est mort. Est-ce que Tofa peut mourir? Il est mort. Le monde va passer. La voiture que tu vois va passer. Vous avez vu au Portugal ce qui s'est passé en Espagne. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne. Regarde. Bon. L'eau a pris les voitures. Si on ramasse les voitures que l'eau a gâtées en Espagne, ça va remplir de l'autre goudron à l'autre goudron jusqu'à 4 étages, 5 étages. Les voitures sont hors d'usage. Dieu leur montre que c'est lui qui est le propriétaire de tout. Toi qui es chrétien, tu veux t'habiller comme Lady Gaga, comme Whitney Houston. Tu n'as pas honte. Whitney Houston. Les gens qui ont baptisé avec le diable. Tu veux faire hip-hop. Des conneries comme ça. Des conneries comme ça. Tout ça, ça passe. Ça passe. Tu as mes pantalons sur les fesses. Et puis tu vas mettre la cigarette dans la bouche. Yo yo yo. Yo yo yo. Yeah. Il n'y a rien dedans. Je dis il n'y a rien dedans. Prenez un homme qui est dans le monde. Depuis samedi hier, il allait à l'enterrement. Et nous casier le codon. Ils ont déjà bu un casier. Ils ont aidé. Ils ont casier le codon. Ils ont encore pris d'autres le soir. Ils ont encore tout ça là. Aujourd'hui encore, il va dormir. Il va se réveiller. Il ne connaît pas Dieu. Il va aller au sport. Il va revenir. Il va s'habiller encore. Oh ya. Oh ya, oh ya. C'est ça qui te plaît. C'est ça que toi tu appelles la vie. Honte à toi, toi chrétien. Et c'est ça que vous faites. Vous êtes dans l'église. Et c'est cette vie d'esclavage que vous menez. Et vous pensez que vous êtes heureux. Vous êtes malheureux. On est passé par là. On ne dort pas, on boit jusqu'au matin. Il faut être maudit pour vivre cette vie. Si ton mari est dans cette vie, prie pour lui. Si ton père est dans cette vie, prie pour lui. Parce qu'il est maudit. Et il faut le rachat pour sa vie. Dans la voiture, on boit. Et whisky est à côté. Moi seul, je peux acheter, entrer dans boîte de nuit, 70 000 à 10 personnes. Moi seul. Rentrez, je paye. Rentrez, je paye. Rentrez, je paye. À la fin, quand j'ai eu problème, je n'ai vu personne. C'est ça qui est la vie. Tu t'habilles comme une servante pour venir à l'église. Mais après culte, un black choqué.
C'est là que tu portes les vrais was. C'est là que tu portes les laissing wire. Mais tu t'habilles comme quelqu'un qui vient aller vendre crevettes pour venir à l'église. Dieu te voit. Il n'y a pas d'œuvre qui ne sera pas jaugée. Tu mets 20 000 d'enveloppe, 50 000 d'enveloppe pour donner dans toutes les funérailles. Mais à l'église, on vient acheter maison. Tu dis tu as 100 000 seulement. Oh, tu as donné 200 000 à ta copine. Pour aller enterrer sa arrière-grand-mère. Tu as donné 1 million à ta copine. Pour faire anniversaire. Et c'est billet froissé que tu amènes à l'église. Il n'y a pas d'œuvre qui ne sera pas jugée. Regarde comment ton père souffre. Regarde comment ta mère souffre. Ceux qui n'ont pas Jésus, regarde tout le mouvement qu'ils font dans la vie. Maintenant, c'est moi quelqu'un va prendre sa moto quitter ici pour aller à Ouida. Pour aller faire anniversaire. Il quitte Ouida. Alada. Pour aller faire funérailles. Alada. À Kolikove. Quand tu restes dans le coup, il y a un de mes amis qui a perdu un parent. Et toi qui viens à l'église, on te dit que tu n'as rien à faire. Donc c'est lui qui a quelque chose à faire. Dit comme ça, c'est lui qui a quelque chose à faire. Et c'est toi qui c'est ça qui te gêne. Non, les gens me disent que je viens trop à l'église. Reste chez toi, on s'en fout. Reste dans ta maison. Vous deux, quand l'heure va sonner, Satan va vous récupérer. Il va faire de vous ce qu'il veut. Je préfère être bête pour aller au ciel que d'être intelligent pour aller en enfer. Je préfère être bête pour être sauvé que d'être hier pour aller en enfer. Je ne veux pas. Je suis bête, je m'en fous. Vas-y, toi qui es intelligent, fais ce que tu veux. Tu distribues l'argent dans la ville. Mais à l'église, tu n'en as pas. Dieu va te faire asseoir un jour. Et tes œuvres seront devant toi. Personne ne va te défendre. Il y en a dans l'église aussi. Tous ceux qui donnent l'argent là, eux ils passent derrière. Pourquoi tu as donné? Pourquoi tu as donné? Toi tu as vu dans ce monde là, c'est le seul travail que tu as trouvé pour faire dans une église. C'est ce seul travail que tu as trouvé pour faire. Et toi aussi tu es assis, tu es comme un chrétien. Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les reins. Alléluia. Amen. Allons dans Matthieu chapitre 7, verset 21, rapidement. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Amen. Le fait d'être à l'église ne suffit pas. Mais tu dois poser de bons pas. Tu dois faire de bonnes œuvres. Mais quelles sont les œuvres que tu dois faire? Ce qui reflète la volonté de Dieu. Jésus est venu pour que les brebis perdues soient sauvées. Et l'église est un canal de convoyage pour le ciel. L'église est un lieu
par prédestination qui doit envoyer les gens au ciel. Donc la bonne œuvre qui reflète la volonté de Dieu revient à soutenir cette œuvre pour que ceux qui sont perdus soient récupérés par l'évangélisation et qu'ils soient sauvés comme toi. Mais tu préfères les agos? Lorsque tu vois certaines personnes avec gobi en week-end, tu vas penser qu'ils sont alpha. Ne nage pas dans ce qui ne donne pas la vie. Ce qui me donne chez vous, quand tu regardes des jeunes comme nous qui servent Dieu, qui pensent qu'on est bête vraiment, qui pensent vraiment qu'on est bête, ou bien tu dis, mais tu ne vois pas bien. Des jeunes comme nous qui servent Dieu. Tu penses qu'on est bête? Non, on n'est pas bête. Dieu nous a réquisitionnés. Dieu nous a réquisitionnés. Sinon, nous aussi, on connaissait le monde. Mais le monde n'a pas de vie. C'est celui qui a le Christ. Celui qui a le Fils. C'est lui qui a la vie. Le monde n'a pas connu Christ. C'est pourquoi le monde est comme ça. Maintenant, toi qui as connu Christ, tu as honte de Christ. Tu te caches pour venir à l'église. Et tu ne peux pas parler de Christ à tes amis. C'est grave. C'est grave. Je n'ai rien à envier à quelqu'un. Mon credo, les gens du monde doivent copier sur moi. Je ne copierai sur personne. Je suis un modèle dans ma génération. Je suis un leader dans ma génération. Et c'est ce que je suis que je peux te communiquer. C'est pourquoi je déclare que tu dois quitter la bassesse pour l'élévation au nom de Jésus-Christ. Tu es un leader. La Bible dit vous serez la tête et non la queue. Vous serez les premiers, non les derniers. Mais pourquoi tu veux copier le monde? Pendant que la Bible dit que le monde va passer et sa convoitise passera. Cherche Dieu pendant qu'il est temps. Laisse Dieu prendre la direction de ta vie. Dans une voiture, tu ne verras jamais deux volants. Il y a un seul volant. Imagine que toutes les personnes qui sont dans une voiture, imagine que tout le monde a un volant dans la main. Ça va aller où? Je te pose la question. Tu dois laisser la direction de ta vie au Saint-Esprit. Je suis en train de te parler. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre la direction de ta vie. Et il t'amènera à bon port. Il va t'amener à bon port. Tu ne seras pas perdu. Amen. Hein? Amen. Voilà. 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alléluia. Écoute-moi bien. C'est moi. Où je suis là. Je n'ai qu'à prophétiser. Je n'ai qu'à prêcher. Je n'ai qu'à faire ce que je veux. Si à la fin, mes œuvres ne parlent pas bien en ma faveur, je serai disqualifié. Il n'y a pas pasteur dedans.
Il n'y a pas prophète dedans. Il n'y a pas évangéliste. Est-ce que tes œuvres sont bonnes devant Dieu? Tu es dans une église et tu ne veux pas soutenir cette église. Tu es dans une église. Tu ne veux pas sortir ton argent pour cette église. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux construire un immeuble? Ok. C'est bon. Mais sache que les maisons que tu construis sur la terre, les voitures que tu achètes sur la terre, ne seront pas utiles dans le ciel. Ce qui intéresse Dieu, c'est la contribution que tu as pour son œuvre. Est-ce que tes actions sont dans la volonté de Dieu? Continuons. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Hey! Est-ce que vous savez? Ça veut dire quoi? Offrande que tu fais aujourd'hui, la dîme que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est homologué par Dieu? Est-ce que c'est vrai devant Dieu? Est-ce que ce que tu chantes dans ta bouche, est-ce que ça vient de ton cœur? Est-ce que ta prière est sincère? Ce matin, que tout ce qui est charge spirituelle, assoupissement, brisé au nom de Jésus. Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour... Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que je suis venu te dire ce matin? De ta vie de tous les jours doit résulter de bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'on appelle les bonnes œuvres? Je disais hier quand j'enseignais, quand tu lis Apocalypse chapitre 2 verset 3, Amen, non? Tu vas constater que Jésus dit quoi? Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il n'y a rien dans ta vie que Dieu ne connaît pas. Fais un effort pour que dans cette église, pour que dans ton adoration, tes actions puissent parler en ta faveur. Sinon, ça ne sert à rien. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Oui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Donc le temps vient où nous serons devant le tribunal de Dieu. Et tout ce que tu as fait devant Dieu, pour Dieu, sa récompense va tomber sur toi. Et si tu n'as rien fait de bon, ou bien si tu as fait des choses qui sont bonnes selon toi, mais que Dieu n'a pas agréé, comment tu vas faire? Ce matin, j'appelle la conscience de chaque personne. Chacun doit se sonder. Quelqu'un doit réfléchir.
est-ce que j'ai déjà fait? Est-ce que j'ai déjà fait ce que je dois faire pour être bon devant Dieu? Dans l'église où je suis, la mission que Dieu m'a confiée, est-ce que je l'ai déjà accomplie? La voix de Dieu te parle. Le Saint-Esprit te parle. Tu as eu des signes. Tu as eu des manifestations. Mais tu ne veux pas faire fléchir ton cœur. Dieu t'interpelle ce matin. Et je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais ta vie. Je connais tes œuvres. Je t'avais dit de faire ceci. Tu as choisi de faire autre chose. Dieu te connaît. Est-ce que ce matin, si Dieu se présente devant toi, est-ce que la balance va peser en ta faveur? Est-ce que ça va peser en ta faveur? Alléluia. Amen. Mais les œuvres dont on parle, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas un homme de foi, si tu n'es pas une femme de foi, tu ne peux pas avoir le courage de t'engager. Parce que le pasteur n'a pas travaillé à ta place. Parce que la femme du pasteur n'a pas vendu à ta place. C'est toi qui as fait ton effort. C'est toi qui as transpiré pour chercher ton argent. Et le pasteur va s'arrêter pour dire il faut donner ça. Il faut donner ça. Est-ce que c'est le pasteur qui a travaillé pour toi? La seule chose qu'on te dit, on n'a pas travaillé pour toi. On ne mettra pas la main dans ta poche. Mais tu dois comprendre, c'est ce que l'on sème comme moisson. Si tu vas à la banque, tu dis tu veux prêt, on ne va pas te donner. Tu sais pourquoi? Tu es pauvre. La banque ne prête pas aux pauvres. C'est pourquoi c'est l'argent qui appelle l'argent. Tu me regardes. Qui est déjà allé demander l'argent à la banque une fois? On ne te donnera pas. On va te demander. Tu fais quoi? Avant que la banque ne te prête l'argent, tu dois avoir un contrat à durée indéterminée. La banque doit voir que tu peux payer, c'est pourquoi on va t'emprunter. Si tu ne peux pas rembourser ça, on ne te donnera pas. C'est pourquoi je te dis, la banque céleste doit recueillir ton argent pour que la banque terrestre puisse obéir à ta voix. Qu'est-ce que tu fais? Jacques chapitre 2, verset 14. C'est là qu'on va terminer. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Amen. Amen. Tite chapitre 2, verset 14. Tite 2, 14. Garde le passage. Quelqu'un l'a qu'à chercher pour moi. Relis le verset 14. Tite 2, 14. Relis Jacques 2, 14. Mes frères, oui? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? On dit qu'il a la foi. Tu as levé la main. Tu dis tu as la foi. Mais ta foi peut t'amener à faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus va regarder derrière. Il va voir une foule nombreuse. Et il remarque que les gens avaient faim. Il demande qu'est-ce qu'on a à manger. Qu'est-ce qu'on peut donner au peuple? On regarde partout. Il n'y avait rien. 5 pains
2 poissons. Il dit ça suffit. Écoutez-moi bien ce matin. Tant que tu n'as rien dans la main, le miracle n'est pas possible. Il fallait que Moïse jette son bâton pour que le bâton devienne serpent. C'est ce même serpent qui va avaler les serpents de Pharaon. Qu'est-ce qui est dans ta main que Dieu peut utiliser? Qu'est-ce que tu as déposé sur le terre? Comment est-ce que tu as participé dans l'œuvre? C'est ce que Dieu va regarder pour te bénir aussi. C'est pourquoi vous allez voir les hommes de foi font tout par la foi. Est-ce que tu as la foi? Montre-moi tes œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, c'est zéro. Quelle foi tu as? Quelle est la foi que tu as? Est-ce que ta foi parle? Est-ce que ta foi est agissante? Ou bien elle est passive? Tite 2, 14. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient. Tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas à ta famille. Quand tu vas mourir là, ton père n'aura plus de pouvoir sur toi. Si tu vis pour ton père, tu vas aller en affaire. Si tu vis pour ta mère, tu vas aller en affaire. Si tu vis pour tes frères, tu vas aller en affaire. Parce que ton frère, ton père, ta mère, ils ne peuvent pas te sauver. C'est Christ qui s'est donné à la croix pour toi. Pour que toi tu sois sauvé. Pourquoi tu veux vivre comme un païen? Pourquoi tu raisonnes comme un païen? Pourquoi tu ne veux pas laisser Dieu te conduire? Ce matin, la voix de Dieu vient jusqu'à toi. La voix de Dieu vient jusqu'à toi. La voix de Dieu vient jusqu'à toi. Toute autre voix qui avait pris le contrôle dans ta vie, que la voix du sang les étouffe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois lui appartenir. Relis ça. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, et zélé pour toute bonne œuvre. Qui va donner pour contribuer à l'achat de la maison? Qui va donner pour faire ceci? Tout le monde reste derrière. Un peuple zélé. Un peuple qui a du zèle. Dans quoi? Dans les bonnes œuvres. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour toute bonne œuvre. Continue. Dis ces choses, exhorte et reprend avec. Dis ces choses. Dis ces choses. C'est pour ça que je te le dis ce matin. La Bible m'autorise à te parler comme ça. La Bible me dit de te dire que tu dois chercher les bonnes œuvres. Tu dois investir dans les bonnes œuvres. Tu dois le faire avec zèle. Regardez souvent quand on dit qui va donner ça. Tout le monde est assis. On attend le premier qui va se lever. Tu n'as pas du zèle. À mon avis, lorsque tu vas arriver là où vous donnez votre tontine, il y a tel funérail qui va donner 20 000 francs. Tu te lèves. Et puis moi, je vais payer Gobi à tous ceux-là qui sont là. Et pourtant, quand tu viens à l'église, tu n'as rien. Vas-y. Rien ici. Dis ces choses. Exhorte et reprend. Exhorte et reprend. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne fait pas bien, reprends-le. Alléluia. C'est pas fini.
Avec une pleine autorité. Hey! Avec une autorité gonflée. Une pleine autorité. Même le nabé, mon a fini. À qui on peut faire ça ici? Et il ne va pas dire le pasteur m'a fistré. Le pasteur m'a fistré, je vais quitter l'église. Le pasteur m'a fistré. Le pasteur m'a fistré. Mais les gens l'ont fistré. On a un papier. On a froissé. Le pasteur m'a parlé mal. Il m'a parlé mal. Non, je vais partir. Moi, je ne vais pas te demander pardon pour rester. Jamais de la vie. Si tu veux partir, c'est que ton heure a sonné pour que tu partes. Tu ne mourras pas ici. Quand le singe veut mourir, il dit fait chaud en brousse. Sachez et reconnaissez-le. Dieu cherche des bonnes œuvres chez toi. Et c'est sur ça que Dieu va s'appuyer pour changer ta vie. Allons-y. Que personne ne te méprise. Hein? Que personne ne te méprise. Donc, quelqu'un va venir me dire, prophète, quittez là-bas. Pourquoi tu dis ça? En tout cas, moi, tu ne me feras pas ça. La Bible dit, personne ne va me mépriser. Va me mépriser par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce qu'il a dit de faire une bonne œuvre. Si je le dis, c'est pour toi, c'est pour ton bien. C'est pour que ça puisse parler pour toi. C'est pour que ça puisse t'aider. Ça va aider ton mari. Ça va aider ta femme. Ça va aider tes enfants. Ça va aider tes parents. C'est pour cela que je te le demande. Sinon, acceptez Jésus. Acceptez sa parole. Et votre vie va devenir un témoignage. Allons-y. Verset 15. Verset 15. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Alléluia. Amen. Le prophète dit, cotisons l'argent pour acheter la maison. Allô, prophète? Ça va aller. Est-ce que c'est de ça que j'ai besoin? On dit on a besoin d'argent. Tu dis ça va aller. C'est ça va aller qui a tué Fifi à Paris. C'est dans ça que ton rond est mort, ton rond stand. Ton rond, ça va aller, ça va jusqu'à qu'il est mort. Ça va aller là. C'est la mort que ça amène. Tu as terrain à Todibosito. Tu as terrain à Djegakwevi. Tu as terrain à Paou. Tu as terrain à Kolakome. Tu as terrain à Gotomé. Donc, quand on va t'enterrer, on va couper ta tête pour mettre à Gotomé. On va mettre tes bras à Kouyakoui. Et puis on va mettre tes pieds à Lokosa. Là, on saura que tu as beaucoup de parcelles. Le jour où tu vas mourir, je vais dire à tes enfants, ils n'ont qu'à couper ton corps et enterrer une partie sur chaque parcelle. Là, on saura que tu es propriétaire de beaucoup de terrain. L'église dans laquelle tu es a besoin d'argent avec ultimatum. Et tu as beaucoup de terrain là. Et pourtant tu es assise, tu fais comme si ça ne te concerne pas. Le frère et la sœur, ils ont quoi? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Amen. Hein? Ils sont nus.
sans habit. Et puis ils ont faim. Ils sont venus. Allez vous réchauffer là-bas, entre vous. La Bible dit quoi? Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. En ce moment-là, le frère qui est nu, la soeur qui a faim, ils n'ont pas besoin de paroles de réconfort. Ils ont besoin de vêtements. Ils ont besoin de nourriture. C'est ce que tu dois leur donner. En avoir et ne pas donner devient un péché. Il y a des gens ici, quand ils sont malades, je suis malade, achète médicaments pour moi, j'achète, achète ceci pour moi, j'achète. Maintenant, aujourd'hui, moi je dis, vous amenez l'argent, on va acheter maison. Chacun court pour sa vie. Il faut faire ce qui est nécessaire au temps convenable. Tu ne peux pas avoir de l'argent dans ton compte et ne pas donner en ce moment. Tu ne peux pas avoir des millions dans ton compte et ne pas donner maintenant. Tu ne peux pas avoir beaucoup de terrain actuellement et venir donner 50 000. Dieu va jauger ça. C'est pourquoi la femme, la veuve, qui avait donné tout son argent, Jésus dit, elle a fait plus que tout le monde. Pourquoi? Les riches ont donné leur superflu. 10 000, les notes aux 100 000 l'ont dit. Les 10 000 qui étaient de plus sur les 100 000, les notes aux 1 million l'ont dit. Les 20 000 qui étaient de plus sur les 1 million, c'est ça que tu as donné. Réveillez-vous. L'argent qui est dans ton compte peut ne pas respecter le programme que tu as fait. Mais si tu peux donner la part de Dieu, ça peut te bénir. Plein de terrain que tu as et tu es incapable tu donnes au moins un à l'église. L'église va vendre et utiliser l'argent pour acheter la maison. Tu es assis. Et quand tu dors, tu comptes tes terrains. J'ai 20 terrains, j'ai 10 terrains. Tu es un chrétien, tu n'es pas un païen. Un chrétien n'est pas matérialiste. Non. Un chrétien vit pour la gloire de Dieu. Ce que tu as peut aider pour l'œuvre de Dieu. Les bonnes œuvres. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Je dis que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Lis-moi le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le corps sans l'âme n'a pas de vie. La foi sans les œuvres est inutile.